La sensibilité dentaire, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes? Est-il possible de soigner ou de guérir de la sensibilité dentaire? Et est-ce possible de prévenir cette sensibilité dentaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après les jingles. Salut, c'est Dr Moïse Kongolo. Et si je vous parle de la santé et de la médecine, c'est parce que je suis convaincu qu'au-delà de tout ce que nous pouvons avoir et au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, il est important que nous puissions être en bonne santé. Car sans la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne va rien. Et si vous voulez être en bonne santé et profiter des conseils que nous donnons sur cette chaîne, nous vous demandons de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner sur cette chaîne, de cliquer sur la cloche et d'activer toutes les notifications pour que vous ne puissiez rater aucune des vidéos santé que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Et deuxièmement, nous vous recommandons de pouvoir partager ces vidéos et de liker à d'autres personnes. Qui sait, les conseils que nous donnons sur cette chaîne pourront être utiles à d'autres personnes. La sensibilité dentaire, c'est lorsque les dents présentent une sensibilité anormale à la prise de boissons ou des aliments. Généralement, cette sensibilité se traduit sous forme d'une augmentation des sensibilités et ça entraîne la douleur. Généralement, lorsque la personne prend des boissons ou des aliments à des températures et à des concentrations telles que ça ne peut pas faire mal aux dents, la personne à qui il y a la sensibilité dentaire, il va ressentir la douleur au niveau de ses dents. C'est ce que nous appelons la sensibilité dentaire. La sensibilité dentaire ou l'hypersensibilité dentaire, pour que nous puissions les comprendre, en connaître les causes, on va commencer par expliquer l'anatomie de la dent et sa structure. La dent est composée de trois parties vues de l'extérieur. Nous avons la couronne de la dent, nous avons les collets et nous avons la racine ou les racines en fonction des dents. Parce qu'il y a des dents qui ont une seule racine, il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Donc vous avez la couronne, c'est comme la tête, les collets c'est comme les coups et les racines c'est comme nos membres. Ça c'est la dent vue de l'extérieur. Mais lorsque nous prenons une dent, nous la coupons par des milliers et nous observons de l'intérieur comme on coupe un avocat et vous regardez de l'intérieur. Lorsque nous faisons une coupe comme celle-là et que nous regardons la dent de l'intérieur, nous allons voir que la dent présente plusieurs structures. De l'extérieur vers l'intérieur, la première couche, la couche la plus externe, on appelle ça la couche de l'émail. Après la couche de l'émail, nous avons la dentine et après la dentine, nous avons un tissu mou que nous appelons la pulpe dentaire. L'émail, qui est la couche la plus externe que nous voyons lorsque nous regardons nos dents en bouche, est composé de structures inertes. C'est sans vie et c'est insensible, ne présente aucune sensibilité. La deuxième couche qui suit, qui est la dentine, cette couche est sensible. Elle est sensible parce qu'il contient des tibiali, qui contient des prolongements de la pulpe dentaire. Et la troisième couche, c'est la pulpe dentaire, qui est la partie vivante de la dent. La pulpe dentaire, c'est un tissu conjonctif, ça veut dire que c'est une sorte de chair, il est vascularisé, ça veut dire que ça contient des vaisseaux sanguins, et il est innervé, ça veut dire que ça contient les nerfs. C'est la partie vivante de la dent. Les restes de la dent est fait des parties inertes. Alors, la sensibilité dentaire arrive à quel moment? La sensibilité dentaire arrive lorsque vous avez une perte importante de la première couche de la dent, à savoir la couche de l'émail. L'émail, c'est comme un isolant, c'est une couche insensible à des produits dans des concentrations ou dans des températures considérées comme étant normales. Lorsque la personne perd pour une raison ou une autre la première couche qui est la couche de l'émail, il va atteindre la couche de la dentine qui est une couche sensible. Lorsque la dentine est mise à nu, c'est à ce moment-là
que lorsque des boissons, lorsque les aliments rentrent au niveau de la bouche et entrent en contact avec la dent où la dentine est mise à nu, la personne va ressentir une sensibilité anormale sous forme d'une douleur qui se déclenche en contact avec la dent. Alors, quelles sont les différentes causes de la sensibilité dentaire? Il y en a plusieurs. On va énumérer quelques-unes, mais la liste ne sera pas exhaustive. La première cause de la sensibilité dentaire, ce sont les caries dentaires. En fait, lorsqu'une personne a une carie, c'est un trou au niveau de la dent qui a généralement dépassé la première couche, qui est la couche de l'émail, et atteint la dentine. Lorsque la carie a atteint la dentine, la personne va avoir des sensibilités dentaires lorsqu'il prend la boisson, lorsqu'il prend ce qui est sucré, lorsqu'il prend ce qui est chaud. Il va se déclencher une douleur et cette douleur-là va disparaître aussitôt qu'il a avalé la nourriture ou la boisson qui s'est trouvée dans la bouche. Donc c'est ça là la première cause de la sensibilité dentaire. La deuxième cause de la sensibilité dentaire, ce sont des récessions gingivales. Les récessions gingivales, c'est lorsque la gencive descend. La gencive descend et qu'une partie de la racine qui est couverte dans l'os est mise à nu. Lorsque la racine de la dent est mise à nu et la prise des boissons généralement sucrées ou chaudes déclenche généralement la douleur au niveau de la dent. Et certaines habitudes entraînent également une perte sensible de la couche de l'émail. Nous pouvons citer par exemple les gens qui ont l'habitude de pouvoir mâcher pendant longtemps, pendant la longueur de la journée des chewing-gums. Lorsqu'ils mâchent des chewing-gums pendant longtemps, les contacts entre les dents entraînent une perte progressive de l'émail. Et la perte progressive de l'émail va faire en sorte que la dentine, qui est la couche sensible de la dent, sera mise à nu et que cette personne-là va commencer à souffrir de l'hypersensibilité dentaire. Les mêmes mécanismes surviennent également chez la personne qui souffre de bruxisme. Le bruxisme, c'est cette habitude qu'ont certaines personnes à pouvoir s'égrincer les dents. Généralement, chez les personnes âgées, vous êtes à côté de cette personne, vous allez sentir que cette personne-là est en train de grincer les dents. Les grincements des dents, c'est-à-dire la mise en contact des dents les unes des autres, va entraîner une perte progressive de la couche de l'émail. La couche de la dentine sera mise à nu et la personne va souffrir de l'hypersensibilité dentaire. Et l'un des éléments qui entraîne également la sensibilité dentaire, c'est la mauvaise technique de brossage. Lorsqu'on utilise une mauvaise technique de brossage et qu'on utilise également une brosse à dents à fibre dure avec une force excessive, ça entraîne la destruction de la gencive, la perte des tissus dentaires, notamment celle de l'émail et du ciment, et qui la couche de la dentine, qui est la couche sensible, commencera à se mettre à nu et la personne va commencer à développer la sensibilité dentaire. Ce sont là quelques-unes des causes dont la liste n'est pas exhaustive qui sont à la base de la sensibilité dentaire.